ici, quand on va rajouter des chutes, je vais te mettre une, je vais mettre une chute, tiens. Hop, on va mettre une chute. Ah. Allez hop, là, je vais mettre une chute. Quand on va se visser ça, la chute, je suis comment là? Ouais, c'est bon, on va la faire. Hop, visseuse, vis. T'as ton temps, hein? Alors, comme on est large déjà avec un montant, il n'y a pas d'histoire d'aboutage particulier, ok? Donc on va pas te faire chier pour rien. L'aboutage, c'est-à-dire le raccord qu'on avait de la chute au montant, là, qui était fait pour renforcer sur la hauteur, que je t'avais expliqué. Là, la hauteur, en montant simple, t'es déjà bon en termes de fléchissement. Donc doubler, bah, t'imagines que c'est mieux. Donc comme celui-ci, c'est juste pour le côté confort, va pas te faire chier à essayer de faire un aboutage particulier. Tu visses. En plus, je visse même pas la TRPF, je visse à la vis à placo. D'accord? Elle s'enfonce super facilement. Ne te fais pas chier. Il n'y a pas de problème de résistance ou de quoi que ce soit. Hop! Je le mets dedans. Oui, il y a un petit écart. Mais tu t'en fous. Tes vis, c'est tous les 30 cm. Donc tu te dis bien, si je vais par là, je vais être par là, je vais être un petit peu plus bas. La plaque, de toute façon, va pas fléchir sur 3 cm de jour qu'il y a entre les deux. Ok, tu veux aller parfaitement bien pour le fun, pour ta tête. Tu peux faire une chute qui soit pile poil. Sinon, comme c'est des chutes que j'utilise, je vais pas chercher à me prendre la tête, perdre du temps pour un endroit que la plaque fléchira jamais. La vis, si jamais tu te manques parce que tu tombes dans cette partie-là, eh ben, tu vas visser après. Ça ne posera pas de problème non plus. Donc voilà, résultat des courses. Voilà, je tenais à te montrer que tu peux être rassuré. Voilà, tu peux visser en vis de placo. Il n'y a pas de souci particulier. Sur cette hauteur-là, c'est juste du confort. Ok. On va sertir. Est-ce que je te rapproche? Parce que là, je crois que je suis à côté de la caméra. Je vais te rapprocher. D'accord? On va converser de plus près. Ah, ok. Voilà, attends. T'es à hauteur là? T'es à hauteur, ouais. Donc là, je te fais un petit visuel, hein, d'accord? Ok, du coup, je te disais là, voilà. J'ai pas besoin de mettre de vis là-haut, hein. N'oublie pas, on l'a pas coupé là. Donc il est en lien direct, ça fait, il y a pas de risque de séparation. Donc j'ai mis une petite vis là, tac, tac. Je vais rajouter une par là, pour le principe. Voilà. Du coup, le petit jour là, que je t'expliquais là, qui est là, on s'en fout. Moi je vais mettre, quand je vais visser ma plaque, je vais sûrement tomber par là. Et puis si jamais je tombe dans le creux là, bah c'est pas grave, je mettrai une vis en dessous ou au-dessus. Et puis ça sera bon. L'appui, la plaque fléchit pas sur 5 cm. Ok, c'est un appui. Et comme c'est un appui de confort, il n'y a aucun souci. Ok, donc là, hop, je te retourne, c'est bon. Alors, je mets ma vis. Qu'est-ce que je voulais t'expliquer? Donc on a vu le côté M70 pour le confort, on a vu le double montant, l'utilisation de la chute, la coupe de ça, les ailettes pour pas que ça tombe, ça se casse la gueule, l'histoire du positionnement. Je fais un petit résumé dans ma tête pour savoir que j'oublie rien, tu comprends? Ah ouais, la fixation de tout ça. Alors, tu utilises ta pince à sertir, ok? T'as pas besoin, ah ouais, parce qu'il y a plein de gens, regarde, ta pince à sertir, ok? Attends, je positionne. Ok, voilà. Ta pince à sertir. T'es pas obligé de tout sertir. C'est-à-dire que t'es pas obligé de sertir ici plus l'autre côté. D'accord? Moi, ce que je fais généralement, c'est que je sertis un côté. Et après, attends, je mets un niveau. Il est où mon niveau? Où que t'es mon niveau? Aouh! Ah ouais, suspente. Mais je parle tellement que je paume mes outils. Et il est là-bas. Le niveau, il est là-bas. Oh! Hop. Voilà, alors, le niveau, alors c'est bon, ok, alors, comme ça tu vois, oui j'ai une belle marque de merde, tu vois, ça c'est mon niveau de survie, ça vient de Brico Dépôt, d'accord, mais bon, je sais pas, il résiste celui-là, je l'ai acheté un jour pour me dépanner, et puis finalement il a bien fait l'affaire, ok, et il est toujours bon, même si c'est un niveau à bulle, un peu merdique, il est toujours bon, je le vérifie régulièrement.
Oui, parce que les niveaux tubulaires comme ça, là, ça a tendance à vriller facilement. Tu vois, c'est super léger, ça a tendance à facilement vriller. Bon, moi, celui-là, c'est un tout petit, t'as vu? C'est toujours pratique d'avoir un petit niveau. Et, mais les niveaux tubulaires, ouais, ça a tendance à vriller. Donc, vaut mieux miser sur des niveaux en trapèze. C'est plus costaud. Bon, alors, moi, je suis au niveau. Donc là, je te disais, j'ai serti d'à côté. Donc, ce que je fais, c'est que je sertis maintenant. Tu vois, j'ai serti sur celui-là. Donc maintenant je sertis à l'opposé. Hop, attends, tu m'excuses, mais j'arrive pas à tenir la caméra et en même temps à bosser. Voilà. Et là c'est suffisant. Le sertissage, il sert pas à faire la résistance. Le sertissage, il sert à faire le positionnement. Ok? Et maintenant, derrière, ce que je fais, moi, c'est que je glisse une vis en pied juste derrière. Là, derrière. Ok? Attends, je fais et je te montre. Attends, parce que là je me suis baissé pour toi et du coup je bosse dans une mauvaise position. Voilà. Là t'as pas la place de sertir derrière. Tu vis ça. Ok. Donc là je vérifie. On est bon. Faudra que je bloque à l'arrivée là. Attends, excuse-moi, je bosse un peu. Donc déjà ça, toi, tu te barres parce que tu me gênes. Là, toi, j'ai bougé. Ah non, on est toujours bon. J'ai cru. Patate crue, chapeau pointu, turlude tutu. Vas-y, je suis sûr que tu vas te faire plaisir. Vas-y, mets-le dans les commentaires. T'as envie de faire une rime pourrave? Fais-la, fais-toi plaisir. Voilà. Donc, là, j'ai vissé dans l'angle à l'arrière. Parce que quand j'ai pas d'accès derrière pour mettre la pince à sertir, tu mets une vis dans ce sens. Ça, on s'en fout que ça passe par derrière, ok? Ça va pas gêner ton système, mais au moins, ça bloque le fait que quand tu visses, des fois ça fait... hop. Des fois ça fait... quand tu visses après, si tu bloques pas derrière, ça fait vriller. Quand tu visses, et du coup tes plaques vont alléger comme ça. Donc faut toujours bloquer devant et derrière. Voilà. Et là regarde, ça bouge pas, il n'y a pas de soussaille, ok? Donc planté, au niveau, double montant, confort, sertissage. Bon, je crois qu'on a fait tout pour la contre-cloison, ok? Sachant que, regarde, t'as remarqué que c'est vrai que je mets pas d'appui intermédiaire contre le mur pour bloquer le positionnement. Parce que comme après, on va... Tu peux faire un si tu as envie, hein. Mais comme après on fait un raccord entre le plafond et la cloison, en fait les deux se tiennent ensemble, c'est super rigide. Et après quand ça va être vissé et jointoyé, bah ça bouge plus, ok? Ensuite c'est des petites distances. Bon là j'ai 3 mètres. Donc là si tu es d'aventure, tu voulais mettre un pied de renfort en milieu de cloison vers le mur, d'accord? Tu peux. Mais moi franchement je sais que ça sert à rien en ce sens que vraiment quand il y a un raccord qui est fait comme ça entre le rail, t'as vu qu'on a positionné dessus, le retour, le plaquage, les bandes et tout ça c'est un bloc, ça bouge plus, d'accord? À part si t'as prévu d'accrocher des meubles dessus, d'accord? Par sécurité, donc tu pourrais fixer avec une patte de fixation là, glisser entre les deux montants un petit raccord que tu visses et que tu traverses et que ça t'es sûr que ça prend et ça bouge pas, voilà. Au mieux, au pire, ok? Donc là t'as vu? Maintenant, moi, je vais finir mon petit bout de cloison, c'est-à-dire que je vais finir de fixer les autres, là. Je vais positionner tout ça. Et puis après, on va s'attaquer au calepinage du rampant d'ici. Enfin, moi, c'est celui-là que je vais faire. Voilà, c'est le grand qui va d'ici à de là-bas, ok? Voilà, oui, j'avais envie de dire de là-bas. Je sais pas, j'avais envie de faire d'une formule rigolote. Dans ma tête, du moins. Ok, sur ce, je vous dis à tout de suite, les kids. Je pense qu'on a fait le tour de ça. C'est bon, on a fait ce rampant, on a fait la contre-cloison, on a fait le tracé ensemble, on a fait la laine, la membrane. Ouais, on va faire le calepinage de ça maintenant, tu auras des trucs sympas à voir. Allez, à tout de suite les kids. Ça va, tu passes un bon moment, un bon week-end, tranquille, total relax. Surtout n'oublie pas, hein, dans tes commentaires,
Marque-moi tous les griefs que t'as contre le monde du bâtiment en général. Et si jamais il y a des actualités sur le bâtiment en ce moment qui te font râler, parce que, bah, je sais pas, il y a un truc que t'as appris, une nouvelle norme, un truc machin, tu le laisses dans les commentaires, ok? Je vais m'en servir là prochainement, là. Tu verras pourquoi. Je vais révolutionner le rapport au web, ok? Allez, à tout de suite. Fais-moi confiance.